C'est avec un grand plaisir qu'on accueille Pierre Lebrun. Pierre, il y a eu une récente vague de signatures à travers la Ligue nationale de hockey, mais il y a un dossier qui retient l'attention ici, la situation contractuelle de Lane Hutson. Est-ce qu'il y a des développements de ce côté-là? J'imagine que tous les partisans des Canadiens sont suspendus à tes lèvres présentement. Oui, écoute, je te dirais, le développement, c'est qu'écoute, le Canadien s'est essayé d'une façon assez agressive il y a à peu près moins de 2 semaines de signer Lane Hutson, selon mes informations. Ils ont offert un contrat de 8 ans. Évidemment, ça n'a pas été accepté du côté de Hutson. De ce que je me fais dire, sur le côté d'Hutson, on aimerait mieux viser sur 6 ans. Bon, alors ça n'a pas arrivé. Je pense que les deux côtés sont déçus que ça n'a pas arrivé avant que la saison commence hier soir. Écoute, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver à quelque temps. C'est sûr que le Canadien espère de le signer à quelque temps, mais je te dirais que je pense qu'on a pris un petit repos dans les négociations là, après que les deux côtés se sont essayés. Je pense que ça va prendre un peu de temps avant que ça se reprenne maintenant. Puis c'est correct. Écoute, il y a un contrat jusqu'à la fin de la saison. Il y a plusieurs mois pour essayer de figurer un nouveau contrat pour Lane Hutson. Mais c'est sûr que dans tout ça, au cœur de cette conversation, c'est le fait que le Canadien espère de comme protéger cette culture de plafond salarial qu'on a commencé avec le noyau de l'équipe, là, Nick Suzuki, Caulfield, Slafkovsky, Caden Goulet, etc. Je pense que le Canadien essaie de vendre l'idée que les grandes équipes comme la Floride, la Caroline, on vient de voir qu'est-ce que Connor McDavid a signé à Edmonton parce qu'il veut gagner. Cette culture là, de peut-être prendre un contrat qui est correct pour les deux côtés, mais aussi à long terme pour aider l'équipe à gagner. Mais on comprend, c'est le côté de Lane Hutson. C'est un joueur très spécial, puis on voit les salaires qui montent. Alors, c'est facile de comprendre les deux côtés là-dedans. Évidemment, c'est pas fait présentement, mais évidemment, c'est une priorité pour le Canadien à long terme. Kent Hughes, on se souviendra, a dit récemment aux partisans « Inquiétez-vous pas, Lane Hutson est encore sous contrat. De toute façon, bon, il va devenir joueur autonome avec compensation au terme de la prochaine saison. » J'aimerais, si tu es en mesure de nous en parler, justement, savoir à quel point la signature de Luke Hughes, Jackson Lacombe est venue peut-être changer la donne dans les négociations de Lane Hutson, où les Canadiens ont un prix, Lane Hutson a un prix, et ça ne change pas grand-chose, finalement. Bien, écoute, dans l'enchaînement des événements, l'offre du Canadien a été faite avant que Luke Hughes et Jackson Lacombe signent. Alors ça, c'est important à noter parce que, évidemment, après les signatures de Luke Hughes et Jackson Lacombe, c'est sûr que sur le côté de Lane Hutson et ses agents, on veut souligner 8,9 millions. Absolument, c'est un fait. Mais, tu sais, encore une fois, on peut jouer les deux côtés. Là. Sur le côté du Canadien, on peut aussi souligner le fait que Dustin Wolf, qui est incroyable pour les Flames l'an passé, gardien de but, OK, c'est pas un défenseur, mais lui aussi, il y a eu des votes pour recrue de l'année. Derrière Lane Hutson, lui a signé pour 7,5 millions. Mais Mason McTavish, c'est un autre jeune joueur des Ducks. C'est un joueur de centre, mais lui a signé pour 7 millions. Alors, le jeu de comparaison de contrats, c'est sûr que les agents, ils peuvent souligner certains contrats, l'équipe peut souligner d'autres contrats. À la fin de la journée, c'est une négociation. Il faut que les deux côtés soient sur la même page à la fin de la journée. Oui, tout à fait. La journée de mercredi a été riche en signatures de contrats. Jack Eichel a signé donc une prolongation de contrat, 8 ans, 13,5 millions de dollars. Là, on regarde ça. 13,5 millions de dollars. Connor McDavid, 2 ans, 12,5 millions de dollars par année. Et Kirill Kaprizov, lui, qui a signé pour 17 millions de dollars par année. Tu sais, Pierre, des fois, on va dans un magasin, on trouve une belle montre, un super beau veston, qu'on paye des fois trop cher, on tourne à la maison, puis on le regrette des fois. Est-ce que c'est le cas de Bill Guérin et du Wild du Minnesota dans le dossier de Kirill Kaprizov? Aucun regret, c'est ce que Bill Guérin m'a dit hier. Je l'ai contacté quelques minutes après que ça a été annoncé que Jack Eichel a signé avec Vegas. Puis justement, c'est la question que je lui ai demandé au DG du Wild, Alex. Y a-t-il des regrets que toi, tu as signé ta vedette à 17 millions, puis là, tu as McDavid, tu as Eichel, tu as Kyle Connor qui ont signé pour moins. Et puis, aucune hésitation de Bill Guérin. Aucun regret.
Il dort bien la nuit, il m'a dit. Il dit, écoute, à la fin de la journée, pour eux autres, ça prenait 17 millions par année pour le convaincre de signer. La vie sans Kaprizov au Minnesota, c'était pas acceptable dans l'univers de Bill Guérin parce que le Wild du Minnesota, ils ont de la misère à aller chercher des joueurs sur le marché ouvert le 1er juillet, premièrement. Il fait froid au Minnesota, il y a des taxes, des impôts, on connaît ça dans les marchés canadiens. Alors, le Wild du Minnesota n'a jamais été une grosse équipe qui, historiquement, OK, peut-être Brian Suter et Zach Parise en 2011, mais en général, en 2012, excuse, mais en général, le Wild a de la misère à aller chercher des joueurs. Alors, Bill Guérin, dans son cas, pour le Wild, il fallait absolument payer le prix pour garder Kaprizov parce que l'option numéro 2, sans lui, ça n'avait pas de bon augure. Puis l'autre chose avec le Wild aussi, il faut quand même le souligner, c'est que le Wild ont d'autres joueurs de noyau qui ont quand même des bons contrats qui font du sens financièrement. Tu sais, Matt Boldy à 7 millions par année à long terme. Joel Eriksson-Ek, un très bon centre de 2 sens, à 5,25 millions par année. On vient de signer le gardien Philippe Gustafsson à 6,8 millions par année. C'est moins que les gros gardiens ont signé dans les dernières années. Alors, quand tu prends la balance, oui, 17 millions, ils ont trop payé, il faut le dire, pour Kaprizov. Mais quand tu prends les autres joueurs de noyau qui ont des bons contrats, le total fonctionne pour le noyau. Alors, Bill Guérin, aucun regret sur son coup. Merveilleux. Pierre, on reste dans le repêchage de 2015. On a parlé de Eichel, on a parlé de Connor McDavid. J'aimerais t'entendre sur Kyle Connor, qui lui a signé un nouveau contrat également. 96 millions de dollars la valeur totale pour 8 ans. Et Pierre, c'était important vraiment pour les Jets de conserver les services de Kyle Connor. Meilleur pointeur l'an dernier, meilleur buteur également. Et on n'a pas hésité à structurer le contrat d'une façon un peu différente du côté des Jets. Oui, justement, c'est vraiment la première fois dans l'histoire des Jets qu'on a décidé de donner le genre de boni qu'on a donné à Kyle Connor. Les Jets étaient une des dernières équipes dans la Ligue nationale qui essayait de dire non à ce genre de contrat à travers la Ligue nationale. Mark Scheifele a juste eu 5 millions en boni, la même chose sur Connor Hellebuyck. C'est vraiment pas quelque chose que les Jets de Winnipeg faisaient. Puis ça a été difficile dans cette négociation. De convaincre les Jets à finalement le faire. J'ai parlé avec l'agent Rich Evans, l'agent de Kyle Connor, qui m'a dit que c'était très important. Kyle Connor ne signe pas s'il n'est pas capable de pogner un contrat moderne, comme il dit, là, avec les contrats de boni. 41 millions en boni pour Kyle Connor, c'est vraiment du nouveau à Winnipeg. Mais l'agent aussi a donné crédit au propriétaire des Jets pour être prêt à finalement le faire avec Kyle Connor. L'autre chose que j'aimerais souligner, c'est que j'ai parlé avec un des propriétaires des Jets, Mark Chipman, ce matin, Alex. Et puis, une des choses qu'on a parlé, c'est que les gens ils parlent toujours de Winnipeg comme un marché dont les joueurs ne veulent pas aller à Winnipeg. Mark Chipman espère qu'on arrête de parler de ça quand on parle de Winnipeg. Parce que, comme il a souligné, Mark Scheifele a signé à long terme, Connor Hellebuyck a signé à long terme, mais maintenant, Kyle Connor. Alors, Mark Chipman espère qu'on arrête de dire toujours que les joueurs ne veulent pas aller à Winnipeg. C'est pas le cas quand on regarde les joueurs de noyau, les vedettes des Jets qui ont tout décidé de signer des contrats quand il aurait pu partir aller au marché. Très intéressant, Pierre Lebrun. Tellement de bon matériel. On invite d'ailleurs les gens à se rendre sur la chaîne YouTube de RDS pour pouvoir écouter la totalité de notre discussion. Encore une fois, Pierre Lebrun, merci beaucoup.